J'habitais là, d'abord au 14e, ensuite au 5e. C'était le salon, ouais, c'est dans celle-là, ouais, dans celle-là même. C'était le salon devant. Derrière, c'est la cuisine. Ouais, les jeunes s'emmerdent maintenant, évidemment. Alors, il y avait le gardien du parc aussi. Viens, on se taille, hein, parce qu'ils sont cons, quoi. Maintenant, ils s'emmerdent, évidemment, tu vois. C'est ça, Châteaurobe, je suis musicien et je vous emmène dans des endroits qui font ma vie. Donc, ouais, tu vois, attends, que je refasse le chemin à l'envers. Donc moi j'ai grandi là, derrière, quoi. Mais pas cette tour-là qui n'existait pas quand j'étais enfant. Elle est arrivée seulement plus tard, quoi. Mais il y avait des tours derrière qui n'existent plus maintenant. Donc j'ai grandi là, je suis, on peut dire, comme on dirait, un enfant des cités. C'était pas un ghetto comme c'est devenu sur la fin. C'était très familial et c'était... il y avait un parc comme ça qui entourait... C'était une espèce de complexe en fait. C'était un projet au départ même social. Et c'était aussi des logements sociaux d'ailleurs. Et donc il y avait plein de familles, il y avait plein de gosses, il y avait plein... Donc, ouais, on s'est très vite rencontrés, on jouait là quoi, dans le parc, on roulait à vélo, on jouait au foot. Qu'est-ce que je me souviens, les premières cigarettes, peut-être que même j'étais appuyé sur ce mur-là pour avoir mal au crâne et devenir tout vert. Je sais pas, sans doute quoi. Ces arbres, ils devaient déjà être là, plus petits. Après, j'étais à l'école là, de l'autre côté, l'Athénée Royal Liège 2, ça s'appelle. J'ai fait des humanités sportives, mais c'était pas un choix, c'était ça qu'ils proposaient, quoi. C'était pas loin de la maison, et voilà. On est bien de venir ici pour discuter, parler des filles. On venait avec des filles aussi, pour s'embrasser, tout ça. La vie est un long chemin sans fin et je ne sais plus très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. Quand vraiment je suis venu pour les premières fois chez mon maracas et salami, c'était quand j'avais 18 ans. Bonjour Sacha, quelle nouvelle? Et toi? Ça va. Et c'était ma petite bulle d'air, mon petit ballon pour la respiration, pour la poésie. Bonjour Étienne, comment ça va? Et toi Sacha? Ça va bien, merci. Et donc j'avais besoin, quand j'ai commencé à prendre un peu mon indépendance et mon envol dans la vie, j'avais besoin j'avais besoin de poésie, j'avais besoin de gens gentils, j'avais besoin de gens de belles choses et c'était l'endroit rêvé pour... voilà. On vivait un peu à la sauvage, quoi. Donc ici, c'était un petit havre, un petit ballon de tranquillité et de plaisir et de bien-être, quoi. Et puis la musique aussi, la musique, j'ai appris beaucoup j'ai entendu ici en entier des chansons que je connaissais depuis toujours parce que ce sont des classiques, ce sont des standards, mais qu'on connaît comme ça, on connaît le mot, ou on connaît le titre, ou on connaît le nom de l'auteur qui nous dit quelque chose. Et là, je les ai vraiment entendus pour de vrai, chanter les paroles. C'est comme quand tu es ado et tu te plais à écrire que le temps n'existe pas, que c'est une invention. Et ici, ça s'avère bien souvent... Tu peux en tout cas en douter, tu peux te dire, mais c'est vrai en fait. Après, avec le temps, tu deviens plus...
Comment on dit ça? On s'installe dans des réalités et on se rend compte qu'effectivement le temps ça existe, il y a une notion quoi. Mais moi quand j'étais plus jeune j'aimais pas toutes ces références-là, ces espèces de trucs établis. Et donc ici c'était bien, il n'y avait rien d'établi. On avait l'impression en tout cas que s'il y avait des choses établies, c'était pas pour... c'était pas un rail, c'était pas quelque chose dans lequel on était obligatoirement forcé de se mettre, ou une chose à laquelle il fallait se plier. C'est ça, il y a une certaine air de liberté que je trouve géniale, quoi. Et donc ici, oui, le temps bien souvent n'existe pas pour de vrai, quoi. Et on s'est d'ailleurs bien souvent retrouvés, on est arrivé quand le jour tombait et on est parti que le jour était déjà bien levé, bien avancé, quoi. Preuve que le temps, dans le fond, n'existe pas vraiment. Voilà, encore un lieu qui s'en va. Dernier concert du mois de mars apparemment. Igor Gueno, j'adore, splendide. Jazzman, de haut niveau et très sympa, très bon. Ça c'est l'atelier de Paul. Vous allez voir dedans, hein, c'est génial. Regarde, c'est tout des petits systèmes D, tu vois. C'est pour faire monter la passerelle ou la descendre. Celle-ci. Paul, ça va? On est là. Poussez sur la flèche du bas et bien laisser appuyer tout le temps. Bonjour Paul. Je viens t'embêter hein, dans un chien quoi. Avec plaisir, ça fait longtemps. Je ne l'ai plus vu là. C'est vrai, hein, bah écoute, ça pousse. Hein. Ouais, je suis venu avec la télévision. Paul pour moi est un exemple de rigueur au travail et de rigueur à la vie, quoi, à faire les choses. J'adore être ici, j'adore venir avec mes enfants. On se ressource toujours énormément, même quand on reste très peu de temps. Paul classe, c'est la classe. Oh, mais c'est du bon matos. Ah oui, c'est très bon matos, ça, monsieur. Ouh là là, ouais, quand tu vois les médiums, là, tu vois. Très bon matos. Ça pèse une tonne, ça. T'as vu, alors c'est ça qui est magnifique, il y a plein de récup, quoi. Paul, il jette rien et il fait, avec tout, il fait quelque chose, quoi. J'ai fait plein de bourdes dans mes albums précédents, par exemple. J'adorais la spontanéité que j'avais, que j'ai toujours et j'ai souvent eu, en tout cas. Mais après coup, quand je réécoute, des fois, je me dis « Merde, ce truc, je le ferai maintenant, ce serait beaucoup plus clair, quoi. Beaucoup moins vaseux, beaucoup plus clair. » Tu vois, c'est encore l'ambivalence c'est l'humain, il est toujours comme ça, en fait. Moi, j'adore la pertinence qu'on a parfois quand on est jeune, quand on est adolescent, quand on est jeune. On a une espèce d'insouciance et d'ignorance comme ça qui nous fait con. Mais aussi, ouais, mais aussi fort, quoi, et aussi.